je vais vous présenter un dossier de déclaration préalable de la mise en conformité d'une façade commerciale. Donc, le dossier à déposer, soit en ligne, soit papier. Donc, ce dossier, donc, en premier lieu, on va remplir le CERFA. C'est le CERFA 16702-01. On va remplir sur le CERFA, c'est des différentes informations de clients, la description du projet et les différentes surfaces. Et à la fin, la signature du dossier avec la date et la signature. Et après, on va passer au document plan. Donc, le premier document, c'est le plan de situation qu'on peut générer directement de site cadastre.gov. Vous trouvez une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique comment générer ce plan cadastral, ce plan situation, à une échelle 2500e ou à une échelle 5000e, c'est comme vous voulez. Moi, ce que je fais, je génère le plan de situation à une échelle de 2500 sur les petits locales, mais si on a un grand local ou un grand bâtiment, on va passer sur une échelle 1 sur 3000 ou 1 5000. Et après, moi, je mets juste une croix à l'emplacement de projet. Mais sur d'autres projets, par exemple des permis de construire et tout, il y a quelques détails à faire. Après, on va passer sur le plan, le deuxième plan, c'est le plan de masse, on appelle ça la DP2, c'est un plan de masse. Toujours on récupère au niveau de cadastre.gov un plan de masse à une échelle 1/200e en général. Euh, Après, moi, ce que je fais en général, j'essaye de prendre un capteur de ce plan. J'essaye juste d'inscrire l'emplacement de notre local commercial et l'emplacement là où j'ai pris les deux photos, la DP7 et la DP8. On arrive pour ça. Et j'essaye toujours de mentionner l'accessibilité au local. Et à côté, j'essaye de prendre toujours une photo sur Google Earth et j'essaye de faire l'emplacement de plan de masse. Puisque ça, c'est la mise en conformité d'une façade, il n'y a pas de débordement vertical, donc on n'est pas obligé de dessiner un plan de masse détaillé. Mais si elle demande, si la mairie demande ça en complément, il faut dessiner un plan de masse détaillé avec les différentes cotations, les différents niveaux, l'accessibilité, l'environnement immédiat. On va présenter un plan de masse comme un plan de masse d'un permis de construire. Mais en général, un plan de masse de ce sens, ça passe tranquille. Après, le troisième document, c'est la DP3, on appelle ça un plan de coupe. Toujours, on essaye de représenter l'échelle, c'est important. Et dans le plan de coupe, dans les projets, c'est des projets de rénovation, on dessine toujours deux plans. Un plan de coupe actuel, d'état actuel, et un plan de coupe de l'état futur. Donc, comme vous voyez ici, au niveau de plan de coupe, on présente généralement les différentes les hauteurs et et l'épaisseur des murs et l'épaisseur de l'enseigne. Dans notre cas, on va faire c'est l'habillage de la façade et placer et l'installation des enseignes. Donc, comme vous voyez ici dans l'état futur, qu'est-ce qu'on va projeter? On va projeter une rampe, puisqu'on a une marche pour entrer au local, il y a une marche. Après, pour la sécurité, incendie et l'accessibilité PMR, il nous exige d'installer une rampe. Pour ça, on a l'installation d'une rampe et l'installation des nouvelles enseignes et l'habillage de la façade. Après, on va passer à la DP4.
Pour la DP4, c'est une description générale des travaux. On va présenter l'emplacement de projet et on va décrire les travaux projetés sur la façade. Dans notre cas, on a l'habillage de la façade et on va aussi se renseigner les différents matériaux à utiliser pour l'habillage de cette façade, tels que les matériaux et l'oral des matériaux. Et aussi, on va essayer de présenter est-ce que ça va impacter l'urbain ou non. Après, on va passer sur la DP5. La DP5, c'est le plan de façade. Toujours comme je viens de vous dire, on essaye de dessiner deux plans, l'état actuel et l'état futur. Et on va le représenter toujours à l'échelle. Ça, c'est le plan de façade à l'état actuel. Avec un trait de coupe, avec un trait de coupe toujours. Notre plan de coupe, c'est référencé à ce trait de coupe AA. Et on va présenter l'état futur de notre façade. Comme je viens de vous dire, on a la mise en place d'une rampe et l'installation d'une nouvelle enseigne et l'habillage de la façade avec de la lécovante, avec une peinture. On donne toujours l'oral de cette peinture. C'est important de donner ça puisque la mairie exige certains râles. Dans notre cas ici, on va placer une vitrophanie. C'est de la sécurité incendie et l'accessibilité PMR, c'est l'ERP, c'est le dossier d'ERP qui nous exige d'installer vitrophanie pour la sécurité. Et on donne toujours les différentes cotations. Et après la DP5, on va passer à la DP6. La DP6, c'est une insertion graphique. Dans l'insertion graphique, on va essayer de prendre une photo de l'existant et on va essayer de présenter l'état futur de notre projet. On va essayer de présenter notre projet. C'est une insertion graphique, ce n'est pas une 3D. On va essayer de redessiner dessus. On peut aider un peu avec l'IA, on peut utiliser l'IA aussi. Et on va essayer de présenter. Dans notre cas, comme je viens de vous dire, on va installer une nouvelle enseigne. Une nouvelle enseigne. D'abord, je vais vous montrer la photo avant, pour que vous verrez bien. Ça, c'est la DP7. La DP7, c'est la photo de près. La DP8, c'est la photo de loin. Donc, sur la DP7, on voit ici, ça, c'est notre local avant travaux, avant quoi que ce soit. Donc, on voit ici, il y a déjà une enseigne, mais il n'y a pas de rampe à l'entrée. Donc notre projet consiste à faire l'habillage de, de cette façade et l'installation d'une nouvelle enseigne. C'est ça le résultat que ça donne. Nous, dans l'insertion graphique, on va essayer de donner une insertion graphique un résultat à 70 à 80%. On ne peut pas donner un résultat à 100%, sinon ce sera une 3D. Après, il y a certaines normes à respecter, ça dépend les départements, ça dépend les mairies. Dans notre cas, c'est ça ce que ça donne. C'est ça ce que ça donne. Et on va essayer toujours de noter l'installation d'enseigne, la mise en place d'une vitrophanie, la mise en place d'une rampe à 8%. Ça, c'est l'ERP qui nous exige ça. Puisque dans ce local, on a déposé aussi une autorisation travaux ERP type 5. Euh, et après, on va passer il y a la DP7. La DP7, la DP7, c'est la photo de près. Et la DP8, c'est la photo de loin. On va déposer tout ça, soit en ligne, sur le guichet unique,
sur le service de l'urbanisme de la mairie. On crée un compte et on inscrit tous ces documents là-bas et on attend une durée de 1 mois pour avoir une réponse, soit une réponse favorable, soit une réponse défavorable, soit une réponse avec réserve. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à abonner à ma chaîne pour faire plus de vidéos. À la prochaine.